Bonjour, honorable Eko Chichomba. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur national de l'association Une des Trois. Avec vous, nous allons parler sur le sujet ayant trait à la gestion opaque de Richard Mouyej en séjour médical à l'étranger. Alors, on aimerait également savoir, écouter votre version des faits en ce qui concerne la situation qui prévaut dans la province du Lualaba. Il doit nécessairement rentrer dans ces pays, arrêter de nous faire ces films et de nous tourner ces films que le Lualaba n'a pas besoin. Je commence maintenant à douter. J'en doute vraiment si vraiment le gouverneur est malade. Parce qu'on venait de nous envoyer une délégation à Kinshasa, question de plaider que le gouverneur rentre dans la province. Personne n'empêche que le gouverneur rentre dans la province. Il doit nécessairement, je suis d'avis, que le gouverneur rentre et nous justifie les 80 millions de dettes qu'il a. Mais l'IGF n'a pas encore présenté son rapport final, mais pourquoi vous vous précipitez? L'IGF ne peut pas présenter aussi ses rapports finaux à l'absence de l'homme. L'homme doit vraiment rentrer. Donc nous demandons au président de la République, nous demandons aussi à l'IGF que, bien sûr, ce grand monsieur rentre vraiment dans la province, dans le pays, question de nous justifier l'argent. Voilà, nous venons aussi de perdre parmi ces soldats. Parmi ces soldats, il y a un ministre qui vient de nous perdre aujourd'hui 8 150 000 $. Où la province a affecté 8 250 $ pour l'agriculture. Et voilà, cette dame, elle se donne le luxe de dire devant ses collègues ministres, devant le gouverneur d'intérim, voilà, on a affecté 8 250 000, Dieu nous a aidés, nous avons récupéré 5 000 $. Quelle sorcellerie! Vous voyez? Au-delà, au regard plutôt des éléments présentés tout à l'heure, peut-on dire qu'il y a des indices sérieux d'équipabilité à charge de Richard Mouyej, coûte que coûte, il doit être arrêté? Nécessairement, parce que il y a deux messieurs qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce qu'ils ont peut-être à bouffer 6 millions et quelques $. Mais là, nous vous parlons de 80 millions d'abord. Et nous vous parlons, c'est que le montant qui est maintenant connu, c'est 80 millions. Au-delà de ce qui n'est pas... parce que dans le détournement, il y a aussi les aléas. Comme vous, le journaliste, les aléas du direct. Il y a aussi les aléas, les à côté. Il y a des à côté aussi que l'IGF n'a pas encore. Par exemple, les 8 150 000 qui venaient de se perdre au Lualaba. Voilà. Tu sais que nécessairement le monsieur a peur de rentrer. Que Mouyej rentre. Lui, il est sans tâche. Lui, il est irréprochable. Qui a dit que le président ne voulait pas que le gouverneur rentre au pays? Personne. Qui a dit que le Lualaba n'avait pas besoin du gouverneur? On en a besoin, nous en avons besoin de notre gouverneur, qu'il rentre et qu'il vienne se justifier où est-ce qu'il a affecté l'argent, ces 80 millions, pourquoi il s'est endetté dans des banques locales et pourquoi son soldat. Le ministre a perdu 8 150 000 $. La sorcellerie, ça c'est blaguer avec la population du Lualaba. Nous, on n'est pas leurs choristes. Nous ne sommes pas leurs choristes. Nous ne sommes pas leurs choristes. Question de chanter et de louer leur travail mal accompli. Très bien. Alors, peut-être une dernière question. Laquelle question consiste à la suspension du directeur de cabinet du gouverneur Richard Mouyej, le professeur Joseph, par la vice-gouverneur, disons, gouverneur Haï de la province du Lualaba, Fifi Masuka. Et cette suspension est caractérisée par un absentéisme injustifié depuis le départ du gouverneur Richard Mouyej. Alors vous, monsieur le coordonnateur, l'honorable Ekouchi, comment avez-vous reçu cette information? Monsieur, vous savez que un directeur de cabinet n'est pas au service de Mouyej. Que le monsieur il s'est absenté au boulot à l'absence de son roi. Mais à partir de son salon, il imprime un document pour publier. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? Il voulait nous démontrer qu'il était plus intelligent que les autres dans la province du Lualaba. Non, dans le Lualaba, on n'a pas que lui qui peut assumer le rôle du directeur de cabinet. Il y a des gens qui peuvent assumer ces fonctions-là.
Ils pouvaient tout faire, sauf blaguer. C'est ce que les gens aussi faisaient ici. De l'autre camp, ils pouvaient tout faire, sauf blaguer de l'institution présidentielle. Et voilà, on est où? Merci, l'honorable Kouchi Tchomba, de répondre à toutes nos questions. Merci, monsieur le journaliste. Merci pour ces beaux cadres que vous nous avez accordés aujourd'hui. Je dis vraiment merci à notre technicien de l'autre côté. Cher Loualabé, ce n'est plus le temps de se camoufler, ce n'est plus le temps de rester caché derrière le rideau. Et le rideau du temple doit être déchiré. Et chacun maintenant a l'accès dans le temple. Nous devons entrer dans le temple, comprendre qui est Christ. C'est que la Bible nous dit, montre-nous le Père et cela nous suffit. Nous allons vous montrer maintenant la vérité. Et ça va vous suffire. Il ne faut pas applaudir des choses que toi-même tu ne comprends pas. Applaudis ce que tu comprends. Décourage ce qui est décourageable. Encourage ce qui est encourageable. Merci. Très bien. Merci, honorable Kouchi.